Mon cœur veut te chanter. Béni soit ton nom. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu,
Alléluia. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour la présence du Seigneur dans ce lieu? Alléluia. On a conduit dans sa maison. Ce privilège que nous avons de louer son nom et de glorifier son nom. Pouvoir élever nos mains vers lui, élever nos voix et dire Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Alléluia. Merci pour ton esprit, Seigneur. Le souffle de vie que tu as mis en nous, que tu as mis en moi, Seigneur. Tu me pousses à louer ton nom. Tu me pousses à t'adorer, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Chacun de nous. Amen. 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 Il y a quelque chose, un principe spirituel qui est là, qui est établi depuis toujours et qui ne va jamais changer. Et que pour recevoir du Seigneur, il faut s'approcher du Seigneur. Amen. Si on lit les évangiles, la plupart des récits que les évangiles nous rapportent, les gens sont venus vers le Seigneur. Ils ont imploré le Seigneur. Ils ont crié au Seigneur. Ou on les a amenés au Seigneur. Mais d'une manière comme d'une autre, il y a eu une approche. Amen. Et nous, en tant que peuple de Dieu, si on veut être bénis, on doit s'approcher du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est important qu'on puisse vraiment comprendre ce principe. Parce que si on veut voir la gloire du Seigneur, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut voir la gloire du Seigneur? Ah oui, en tout cas. Amen, si vous saviez. Amen. Bon, mon désir le plus cher, j'attends ça avec tellement d'impatience. Tous les jours, je dis Seigneur, reviens. Reviens. Amen, ça va être tellement merveilleux après. Tellement merveilleux. On va connaître la gloire. Amen, dans toute sa splendeur, ça va être extraordinaire. Amen. Et si on veut connaître la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur, il faut s'approcher du Seigneur. Amen. Amen. Toute cette nuit, plusieurs fois, j'ai été réveillé. Et chaque fois, je me suis réveillé avec cette vision de Jean, Apocalypse chapitre 4. Amen. Et il dit, il y avait une porte s'est ouverte dans le ciel. Je n'ai pas le temps, je ne prêche pas aujourd'hui, hein, donc je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être ça sera une autre prédication. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Amen. Le ciel, c'est là où Dieu a son trône. Amen. Amen. Et l'ange qui parlait avec Jean lui a dit monte. Et vous savez ce qui s'est passé? Jean, il n'est pas monté, il a été attiré. Il a été attiré. Et ce qu'il nous dit, dans les premiers versets, la première chose qu'il a vue quand il a passé cette porte, c'est le trône. Amen. Le trône, la gloire du Seigneur. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Si on veut voir la gloire du Seigneur, on veut que nos vies soient changées, on veut qu'il se passe des choses dans nos vies, il faut quitter cette terre. Il faut aller un étage plus haut. Amen. Il y a une porte qui est ouverte pour nous. Mais si on regarde juste cette porte et on ne va pas plus loin que cette porte, nos vies ne vont pas changer. Amen. C'est important. C'est très important. Il faut aller jusqu'à ce qu'il y a derrière cette porte. Derrière cette porte, c'est la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas, pour les plus âgés, les jeunes, peut-être vous avez encore espoir de vivre beaucoup de choses sur la terre. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment mon désir. Vraiment mon désir. Il y a plein de choses qui sont bonnes sur la terre, hein, vous savez. Il y a plein de choses que j'ai envie, que je n'ai pas encore eues. Et je dis, Seigneur, non, le temps est court, hein, donc... Amen. Mais même si je ne peux pas avoir tout ce dont j'ai rêvé, j'ai tellement hâte. Seigneur, reviens, 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 reviens. Amen. Gloire au Seigneur. Plus de soucis, plus de tracas, plus de maladies, plus de problèmes, plus de pleurs, plus de lamentations. Que la joie, la paix, le bonheur dans la présence du Seigneur. La Bible appelle ça la félicité. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Amen. Il faut préparer nos cœurs à ça maintenant. Déjà ce matin, il faut préparer nos cœurs pour ça. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce chant. C'est ton souffle dans ma vie. On ne peut pas avoir envie de louer le Seigneur. On ne peut pas avoir envie d'adorer le Seigneur s'il n'y a pas dans nos cœurs l'Esprit du Seigneur. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc pour pouvoir avoir envie de louer le Seigneur, il faut que le Seigneur remplisse nos cœurs.
Et on doit désirer ça, chercher ça, très très fort. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais mes espoirs.
sais qu'il s'est préparé pour nous apporter la parole du Seigneur. Amen. C'est un enfant de la maison, je vous ai déjà expliqué. Je pense que tu dois avoir l'âge de ta fille ou ton grand-fils. Un peu plus grand. Voilà, quand il est arrivé dans notre église, il a grandi dans notre église avec sa maman, sa sœur. Amen. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'églises en Belgique. Et après, il est devenu dirigeant de la louange. C'était le meilleur dirigeant de la louange. Amen. En tout cas, pour moi, ça a toujours été le meilleur dirigeant de la louange. Amen. Et puis, merci Seigneur. Voilà, il est devenu pasteur. Et je vous assure qu'ils mettent tout leur cœur avec sa vita pour l'église Pain de Vie. Ils sont vraiment une bénédiction pour Forêt, c'est juste à côté. Amen. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir participer pour qu'ils aient un beau sanctuaire. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment un honneur ce matin de les avoir avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Ça me rajeunit, donc ça fait du bien. Toujours bien quand on peut revenir en arrière. Amen. C'est une famille du Seigneur puissante. Amen. Et ils font un grand travail à l'église Pain de Vie. À Bruxelles, je ne vais pas vous encourager à aller parce que sinon vous ne serez pas ici. Donc mais peut-être un jour on pourra faire quelque chose ensemble, qui sait. Voilà, pourquoi pas. Amen, ils sont vraiment un couple béni, une famille bénie. Et nous sommes bénis de les avoir avec nous ce matin. Amen, Pasteur Adèle. À la maison ici. Voilà, donc ils prennent toute la liberté au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Le Seigneur, pour moi. Amen. Est-ce que tu peux donner ton souffle de vie? Alléluia. Pousse un cri. Encore. Je demande beaucoup, n'est-ce pas? Mais c'est pour le Seigneur. Donne encore. Souviens-toi qu'il a tout donné pour toi. Il a été jusqu'à la croix. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour toi. Je pense que tu peux lui apporter ton sacrifice de louange. Un sacrifice. Un sacrifice. Amen. Des fois ça fatigue, ça fait mal. Mais c'est un sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il demande. Alléluia. Offrez vos corps, amen, comme un sacrifice vivant au Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut bouger, bouge, tu es vivant. C'est par la grâce de Dieu, tu es vivant ce matin. Amen, amen, tu sens la vie en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia, c'est une grâce. Quelqu'un ne s'est pas réveillé ce matin, mais toi tu t'es réveillé. Donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire. Alléluia. Ne pense pas des petits bobos. Alléluia. Donne-lui gloire. Il l'a fait encore, il l'a fait encore. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Quelle bénédiction d'être l'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. L'église du Dieu vivant. Avant, nous n'étions pas l'église. Nous étions pécheurs.
oui, je suis honoré d'être avec toi ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Et si c'est pas pourquoi tu es honoré, rappelle-lui, tu es un fils ou une fille du roi des rois. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Lève la tête un peu. Relève la tête un peu. Ah, pourquoi être abattu? Relève la tête. Alléluia. La joie du Seigneur est ta force. Amen. Pas de tristesse en ce jour. Le roi est sur le trône. Et nous sommes venus voir le roi. Et s'il est sur le trône, il va juger de nos affaires. Il va triompher de nos ennemis. Il va parler. Et sa parole va agir dans nos vies. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Alléluia. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Je fais les choses à l'envers. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas déjà fatigués. Je fais que commencer. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Amen. Amen. Nous sommes vraiment honorés et reconnaissants de pouvoir être ici ce matin. Amen. À chaque fois que je viens dans ce lieu, c'est un lot de souvenirs, de bons souvenirs. Amen. C'est ici que le Seigneur a fait écrire mon nom dans son livre de vie. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette église et particulièrement pour le pasteur Noroy et la sœur Noroy. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut honorer ce culte pastoral? Amen. Moi, je suis honoré qu'ils soient mes parents spirituels qui m'ont engendré dans la foi, qui m'ont amené au Seigneur et qui constituent jusqu'à aujourd'hui un exemple, un modèle. Alléluia. Ils n'aiment pas trop qu'on leur lance ce genre de fleurs. Amen. Mais l'honneur est dû à celui à qui l'honneur est dû et on va le rendre. Amen. Est-ce qu'on peut encore les honorer? Amen. Merci Seigneur. Alléluia pour les hommes et les femmes qui se lèvent. Oui, c'est ça. Dites-leur merci. Amen. Alléluia. S'ils ont été une bénédiction pour vous quelque part, remerciez le Seigneur et remerciez-leur. Et que vos prières s'adressent à Dieu en leur faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est un honneur de pouvoir être servi par des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Qui ont tout sacrifié, laissé le moi de côté pour penser à nous. Amen. Amen. Pour dire oui au Seigneur, nous allons faire ta volonté. Amen. Amen. Et qui ont persévéré jusqu'ici. Alléluia. Je n'ose pas dire le nombre d'années. Moi, ça fait 26 ans. Amen. Ici, alors, vous imaginez que ça fait beaucoup plus encore. Alléluia. Ils ont beaucoup plus d'années derrière. Amen. 28 ans. Amen. Alléluia. Et l'église est toujours là. Amen. Et le mystère de la foi est conservé. Et l'Esprit du Seigneur agit toujours. Moi, je peux confirmer et attester que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, l'Esprit du Seigneur est là. Amen. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Amen. Amen. Il y a la vie là où l'Esprit du Seigneur est. Il y a la paix, il y a la joie et il y a l'amour. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais si tu ne sens rien, peut-être que tu n'es pas encore passé par la porte. Amen. Peut-être que tu es passé par la porte du bâtiment, mais tu n'es pas passé par la porte spirituelle. La porte, c'est Jésus. Alléluia. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, amen, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Amen. C'est une manière de dire que si tu rentres, tu seras béni. Amen. Alléluia. Tu laisses tes affaires derrière, tu rentres dans sa présence avec des louanges, avec reconnaissance, et quand tu vas sortir, tu vas trouver du pâturage. Il va pouvoir à tous tes besoins. Tu n'auras pas besoin de combattre de toi-même. Le Seigneur lui-même se lèvera pour toi parce que tu t'es préoccupé de ses affaires, de son nom, de sa gloire, de son honneur, de sa présence. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est ici ce matin. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma merveilleuse famille que le Seigneur m'a donnée. Amen, mon épouse. Amen. Rita, que vous connaissez, la plupart, je pense. Amen. Et mes 3 enfants. Amen. Du plus grand au plus petit, Johan David, Samantha et Ethan. Amen. Alléluia. Ils sont une bénédiction pour nous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Combien de vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Il y a un chant qui dit, je suis content quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es réellement content? Est-ce que tu es venu avec dans l'expectative? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen. Je vais donner une autre pensée avant de rentrer dans la parole pendant que j'étais là. Il y a dans les histoires de la Bible, un homme qui était paralysé depuis 38 ans et qui était à la piscine de Bethesda. Amen. Et la Bible explique qu'il y avait par période un ange qui venait agiter l'eau et le premier qui rentrait dans l'eau obtenait la guérison. Amen. Et cet homme n'arrivait pas à aller dans l'eau directement parce qu'il était paralysé, il n'y avait personne pour l'aider. Et donc quelqu'un d'autre arrivait toujours à aller avant lui. Et cet homme ne recevait jamais sa guérison. Mais quand Jésus est arrivé sur le terrain, alléluia, amen, il n'y a pas eu besoin d'ange pour agiter l'eau. Alléluia, amen. 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 Peut-être que tu attends quelque chose de spécial, mais aujourd'hui le spécial est là, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Ah, quand il a mis les pieds là, alléluia, ange ou pas ange, agité ou pas agité, le miracle va arriver. Parce qu'il est le chef des anges, il est le grand commandant de tout l'univers. Et quand il dit une chose, la chose, elle s'accomplit. Et aujourd'hui, il y a bien plus qu'une piscine naturelle de Bethesda. Il y a un fleuve d'eau vive, une source d'eau vive qui est l'Esprit de Dieu, qui n'est pas agité seulement de temps en temps, mais en tout temps. Et il n'est pas bon seulement que pour une seule âme, mais tous ceux qui ont soif et qui plongent dedans reçoivent leur guérison. Quelqu'un, il faut que tu passes la porte et que tu plonges dans le fleuve. Oui, c'est ça. Plonge, plonge, plonge. Plonge. Alléluia. N'attends pas quelque chose. N'attends pas quelqu'un. Jésus est là. Le miracle est déjà là. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça. Fixe les yeux sur Jésus. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul qui le fera. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 35. Et nous déborderons sur Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Amen. Si vous voulez, vous levez avec moi pour lire la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Alléluia. Et nous continuons au chapitre 11. Voyez cela comme une continuité, parce que ça a été subdivisé en chapitres, en versets, mais c'est une continuité. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Souvenez-vous, il dit n'abandonnez pas votre assurance. Il dit que cette assurance, c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Gloire au Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur pour ce moment privilégié que nous avons d'être assis sous le conseil de ta parole, Seigneur. Nous prions pour l'inspiration de ton Saint-Esprit. Dirige-nous. Que ta parole rentre dans les cœurs, Seigneur Jésus, comme dans une terre fertile, Seigneur, qu'elle produise l'effet que tu désires, Seigneur. Attire à toi les âmes, Seigneur. Fortifie, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, ramène à toi ce qui est perdu, Seigneur, égaré, Seigneur. Oh oui, attire à toi les pensées, Seigneur. Délivre les pensées captives de l'ennemi, Seigneur. Allume la flamme de ton feu, Seigneur. Que ton feu brûle par le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Fais ce qui te plaît dans ce lieu. Agis dans ton église. Nous sommes là pour toi. Que ton nom
soit glorifié dans ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Posez vos Bibles et frappez encore une fois dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est la vie de foi dans les derniers jours. Amen. Amen. Une chose qui est certaine au sujet de l'époque dans laquelle nous sommes, c'est que bibliquement parlant, nous sommes dans les temps de la fin. Ouais. Nous sommes dans les derniers jours. Ouais. Et si nous observons ce qui se passe partout dans le monde, que ce soit au niveau des gouvernements de ce monde ou dans les événements climatiques, dans le comportement des hommes dans la société les uns envers les autres, ou bien dans la sphère familiale, ou bien dans la vie de l'Église, on se rend compte qu'à la lumière des Écritures, de la Bible, qui est la parole de Dieu, on se rend compte que réellement nous sommes dans ces temps de la fin. Ouais. Et que donc le salut dans lequel nous avons cru en Jésus-Christ est plus proche maintenant qu'il ne l'était lorsque nous avions cru auparavant. Amen. Oui. Une chose que l'apôtre Paul a dit, et c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit, au sujet des derniers jours dans lesquels l'Église allait vivre avant la seconde venue du Seigneur, c'est qu'il y aurait des temps difficiles. Il dit cela à Timothée dans son épître, à Timothée, 1 Timothée chapitre 3, verset 1, je n'ai pas donné ce passage-là, c'est pas grave, merci Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui est certain, c'est qu'aucun enfant de Dieu ne doit se trouver dans cette liste. Amen. Tu ne veux pas être associé à ce qui est décrit dans cette liste. Amen. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est une recommandation forte, mais elle a pour but de préserver l'enfant de Dieu de toute mauvaise influence que ces personnes, amen, pourraient avoir sur lui. Et plus précisément, la mauvaise influence que ce genre de personnes pourrait avoir sur la foi d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Ce qui se passe quand nous choisissons de marcher avec des gens qui ne craignent pas Dieu et qui sont dans cette liste-là, tôt ou tard, nous devons nous mettre d'accord avec eux si nous ne les mettons pas d'accord avec nous. Amen. Alléluia. Amen. L'Église doit toujours être celle qui influence. Amen. Sinon, c'est le monde qui va influencer l'Église. Alléluia. Amen. Il y a une chose que Satan désire par-dessus tout, c'est de voler, tuer et détruire notre foi. Jésus nous dit dans Jean 10:10, oui, le voleur vient pour tuer, amen, pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. On pourrait parler des choses matérielles, physiques, de la vie que l'ennemi vise lorsqu'il nous attaque. Combien de vous avez déjà expérimenté des attaques de l'ennemi de tout genre? Amen. Physique, financière, matérielle. Alléluia. Relationnelle. Mais nous ne devons pas ignorer et jamais oublier que l'objectif de l'ennemi, c'est de voler, de tuer et de détruire notre foi. Amen. Il ne cherche pas tes
finances. Satan n'en a pas après tes finances. Il en a après ta foi. Il ne cherche pas seulement ta santé. Oh oui, il attaque notre santé. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il en a réellement après notre foi. Posez la question à Job. Il vous dira que Satan en avait après ma foi et non pas réellement ma santé. La santé, c'était juste la porte d'entrée qu'il essayait d'utiliser pour avoir Job à renier Dieu, à le maudire, puis mourir. Amen. Alléluia. Le diable n'en a pas seulement après ton mariage. Oui, le mariage est important. Oui, nous devons prier pour que le mariage soit préservé et faire tout pour que cela fonctionne bien. C'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et quand les choses ne vont pas bien dans le mariage, certainement l'ennemi est au travail pour le détruire. Mais ce qu'il cherche, alléluia, c'est atteindre la foi de ceux et celles qui sont dans le couple. Amen. Il ne cherche pas seulement à atteindre tes enfants. À travers tes enfants, il cherche aussi à atteindre ta foi. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, veille sur ta foi. Alléluia. C'est pourquoi Luc nous rapporte les paroles précieuses du Seigneur. Quand il dit à Pierre, le Seigneur, dit, la Bible dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Jésus a précisément prié afin que la foi de Pierre ne défaille pas. Parce qu'il savait exactement ce que le diable cherchait lorsqu'il l'avait réclamé pour le cribler. Alléluia. Le Seigneur savait que peu importe ce qu'il allait faire, ce que Satan allait faire contre Pierre, si Pierre demeurait dans la foi, il allait en sortir vainqueur. Amen. Parfois, tu deviens tellement inquiet des choses qui t'arrivent que tu perds de vue l'importance de conserver la foi véritable. Tu perds de vue l'importance de demeurer dans la foi. L'importance de vivre par la foi. L'importance de marcher par la foi. L'importance de parler par la foi. Alléluia. De réfléchir selon la foi. D'entretenir des sentiments de foi. Alléluia. Amen. Et sans que tu te rendes compte, si tu continues à rester inquiet des choses qui t'arrivent, sans prendre soin de ta foi, tu finiras à un moment donné par renoncer à la foi sans même t'en rendre compte que tu as perdu quelque chose qui était plus important. C'est vrai. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ne renonce jamais à la foi. Oh, je ne peux pas te promettre que tout ira bien. Alléluia. Mais quoi qu'il arrive, ne renonce jamais à la foi. Alléluia. Quelle que soit la chose qui te soit arrivée dans ton passé, ne renonce jamais à la foi aujourd'hui à cause de ton passé. Amen. Alléluia. Quels que soient les dangers qui t'attendent dans le futur, les inquiétudes, les choses que tu vois venir de loin et qui ne sont pas bons, n'abandonne pas la foi pour autant. Alléluia. Ne renonce jamais à la foi. Il y a cette chose au sujet de la foi qui dérange l'ennemi. C'est que peu importe la manière dont il s'y prend pour nous cribler. Alléluia. Si tu conserves la foi, tu finiras toujours par triompher de ton adversaire. Amen. Dans les mains. Dans les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen.
Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quelqu'un croit-il cela ce matin? C'est toi qui dois triompher. Si tu conserves cette foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen, tu triompheras de ton adversaire. Nous devons comprendre que dans ces temps de la fin que nous vivons, l'esprit de l'ennemi agit de manière intense pour faire défaillir la foi, décliner la foi de l'Église, la foi des enfants de Dieu. Ta foi est combattue, que tu le veuilles ou pas. Amen. La foi véritable, la foi pure, celle qui est fondée sur la parole de Dieu, sur les Écritures que nous connaissons, cette foi-là, elle est combattue jour et nuit. Alléluia. Et le combat s'intensifie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Il est beaucoup plus intense maintenant qu'il ne l'était auparavant, parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Amen. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, il faut veiller sur ta foi. Alléluia. Amen. L'ennemi veut ton âme. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas que lorsque le Seigneur apparaîtra là-haut dans le ciel et que tout œil le verra, il ne veut pas que tu fasses partie de ceux qui seront changés en un clin d'œil et que tu sois enlevé pour être attiré à Christ et être avec lui pour l'éternité. Il agit constamment pour faire défaillir ta foi. Alléluia. Quelqu'un garde la foi ce matin. Alors, Hébreux chapitre 10, 35 que nous avons lu, il vient comme une sonnette d'alarme en disant: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Alléluia. Encore un peu de temps, Église. Église de Nivelles, encore un peu de temps, Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il viendra certainement. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi, dit-il. Oh, alléluia. Garde la foi. Conserve la foi, conserve le mystère de la foi, conserve-le jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia, alléluia. Oh yes, amen, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Quand il parle de ne pas abandonner notre assurance, il parle de ne pas abandonner la foi. Parce qu'il continue justement, chapitre 11, verset 1, en disant que la foi est cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il nous rappelle qu'il y a une récompense. Quelqu'un dit avec moi: j'ai une récompense qui m'attend. Oh, alléluia. Il y a une récompense, une rémunération. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne travaillons pas en vain. Il y a une rémunération qui nous attend. Oh oui. Nous ne persévérons pas en vain. Il y a une rémunération qui nous attend. Alléluia. Si ton chef au boulot est capable de te payer parce qu'il sait que s'il ne te paye pas à la fin du mois, il sera injuste et qu'il aura des problèmes avec la justice, à combien plus forte raison Dieu qui est juste ne se souviendra-t-il pas de ta foi? Alléluia, de ton obéissance, de ton service, de ta fidélité, pour te récompenser, comme il l'a promis. Alléluia. Oh, cette promesse, il l'a faite, et il l'a signée avec son propre sang. Ah, ce n'était pas avec de l'encre, mais avec son propre sang. Alléluia. Il a dit: parole de Dieu. Je n'ai pas d'autre nom plus haut que le mien, donc je donne mon propre nom pour te promettre cette récompense. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Une grande rémunération qui est attachée à notre foi. Ne l'oublions pas. Et cette rémunération, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Au verset 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Et ici, il nous rappelle que garder la foi demande de la persévérance. Alléluia. Ça ne se fait pas sans effort. Amen. Ça veut dire qu'il y a un effort à fournir et de manière intentionnelle. Quelqu'un dit intentionnelle. Alléluia. Amen. Intentionnelle. Oui. Et les gens, ils pensent que la foi leur tombe dessus comme ça. Boum. J'ai la foi. Non, 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 non. C'est intentionnellement que ta foi sera conservée. Qu'elle va être nourrie et qu'elle va grandir. Alléluia, au jour le jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Alléluia. Oui, pour garder la foi véritable, il faut un effort intentionnel. Elle demande, la foi, d'être entretenue. Elle demande d'être nourrie. Elle demande d'être protégée. Elle demande d'être arrosée. Alléluia. La foi. Et pour cela, Dieu nous a donné plusieurs outils afin de persévérer dans la foi et de ne pas laisser l'ennemi nous voler la foi véritable. Il nous a donné sa parole écrite. Amen. Combien de vous avez une Bible ici? Alléluia. On est dans l'ère moderne. On a des tablettes, on n'a plus de Bible. On a des GSM, on n'a plus de Bible. Alléluia. Vous voyez, j'ai même laissé ma Bible là-bas. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Oh, alléluia. Alléluia. Il nous a donné sa parole écrite. Amen. Pour nourrir notre âme. Et quand je nourris mon âme en lisant la parole de Dieu, et en la méditant, et en la mémorisant, devine quoi? Ma foi grandit. Elle grandit. Alléluia. Oui, la parole écrite est la semence qui donne la foi. Alléluia. Il nous a aussi donné la prière, mais la prière fervente par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas cette prière de la fin de la journée où tu dors après avoir dit Seigneur bénisse. Merci Seigneur. Non, c'est la prière fervente de l'homme juste qui a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Il demande de la ferveur dans la prière. Alléluia. Une vie de prière fervente est possible par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Il dit de nous édifier. Amen. De nous édifier dans notre très sainte foi. Amen. Par la prière de l'Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi t'aidera dans des moments où tu ne sais même pas comment prier. Amen. Alléluia. Il y a la prière en langue qui est là. Alléluia. Si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, Amen, qui vit en toi, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un autre esprit, c'est Dieu qui vit en toi. Si tu t'abandonnes à lui, il prendra le relais. Amen. Des fois, tu as besoin d'apprendre à donner le relais à Dieu. Dis, Seigneur, là, je ne sais plus, mais tu m'as donné le Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. Parle par ma bouche. Inspire-moi. Amen. Et ce sont des prières efficaces. Ce sont des bombes atomiques spirituelles. Alléluia. Ah oui. Là, l'ennemi n'a qu'à prendre la fuite. Il ne peut plus tenir lorsque l'Esprit de Dieu est au contrôle dans ce temps de prière. Alléluia. Et là où l'ennemi essayait de tuer ta foi, lui-même prendra la fuite. Il nous a donné l'Église. Qui a dit l'Église? Alléluia. Amen. Alléluia, il n'a pas oublié ça dans sa liste. Amen, à l'église. Quelqu'un dit, je suis l'église. Amen, non, tu es un membre de l'église. Tu es un membre du corps de l'église. Nous devons être ensemble pour former l'église. Amen. Amen. Alléluia. De nos jours, on a des églises ambulantes, des gens qui sont seuls. On a des bras qui se baladent tout seuls. On a des jambes qui se baladent tout seuls. On a des têtes qui se baladent tout seuls. Ça, ce n'est pas l'église. L'église est un corps. Et comme le corps a plusieurs membres qui doivent être attachés ensemble et recevoir la communication de la vie, de l'esprit, du sang, de la nourriture, nous devons être ensemble pour conserver le mystère de notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Si nous apprenons
à considérer ces choses qui sont à notre disposition, nous pouvons conserver la foi et persévérer dans la foi. Amen. Toutes ces choses sont à ta disposition et c'est grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Alléluia. Il n'est pas mort en vain. Amen. Il l'a fait afin que nous puissions, si nous avons besoin, accéder à tous les domaines de l'esprit et vaincre notre adversaire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est à nous de considérer avec tout notre cœur ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est à nous de le laisser nous apprendre à utiliser ces outils pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Ça ne viendra pas tout seul. La persévérance est intentionnelle. Amen. C'est de manière intentionnelle que tu vas prier. Amen. Amen. Il n'y a pas un esprit qui va t'attraper pour commencer à prier. Non, ça ne va pas te tomber dessus. Alléluia. Amen. C'est de manière intentionnelle que tu vas ouvrir ta Bible et la lire au quotidien. Elle ne va pas s'ouvrir toute seule et venir à toi, lis-moi. Amen. Quelqu'un a déjà expérimenté cela? Ça, c'est une dimension que je ne connais pas encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est avec intention que je vais me lever le dimanche matin. Oh, m'habiller. Amen. Me mettre sur le meilleur état d'esprit que je peux être pour aller dans la maison du Seigneur et apporter mon sacrifice de louange et dire ce jour est au Seigneur. Voici le jour que Dieu a créé. Il sera pour moi un jour de joie. Ah oui, je chanterai ses louanges. Je frapperai des mains. Non, je chanterai de joie. Je pousserai des cris. Car il est un grand Dieu. Il a fait de grandes choses. Oh oui, alléluia, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Amen, ça n'arrive pas au hasard, l'église. C'est intentionnel. Et quand tu fais cela, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Alléluia. Et le trône de Dieu apparaît. Et nous voyons sa gloire. Et nous sommes encouragés. Et nous sommes fortifiés. Et l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Alléluia. Oh, voici qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est versée depuis la tête d'Aaron qui coule sur sa barbe et qui se répand sur tous les autres membres. Oh, il y a un ordre divin. Il y a un ordre divin que nous devons connaître et apprendre à mettre en pratique. Alléluia. 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 Et il dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. J'aime insister sur la bénédiction. Pas une bénédiction, mais la bénédiction. C'est celle que tu n'auras pas tout seul dans ton lit ou devant l'écran, en train de dire je fais ma prière ou bien j'ai mon culte en ligne. C'est celle que tu auras quand tu te mettras d'accord avec ton frère et ta sœur en disant louons le Seigneur ensemble. Élevons nos voix ensemble. Oh, encourageons-nous ensemble. Persévérons ensemble. L'église doit être le modèle de l'unité. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. 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 Comprends qu'avant que tu viennes à la foi, Dieu a bel et bien orchestré les choses pour que tu puisses entendre sa parole. Amen. Il a orchestré les choses pour que tu puisses entendre la parole et que tu crois en son nom. Amen. La parole de Dieu nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Amen. Et il s'est fait connaître à un peuple qui ne le cherchait pas. Il a exaucé un peuple qui ne l'avait pas invoqué. Il s'est révélé à nous. Alléluia. C'est une grâce. Amen. Amen. Mais ne compte pas là-dessus pour marcher tout le temps avec Dieu. Amen. Autant que la parole est venue à toi, quand tu marches avec le Seigneur, maintenant, tu dois aller vers la parole. Amen. Amen. Tu dois avoir la démarche d'ouvrir cette Bible. Amen. Tu dois entretenir la faim pour sa parole, la soif de plus de lui.
Désirer connaître Jésus-Christ plus, savoir plus à son sujet, connaître plus son caractère, son identité. Alléluia. Parce qu'il t'a créé à son image et au plus tu vas le connaître, au plus tu vas te connaître. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à avoir cette démarche. C'est la même chose pour la prière et pour l'église. Quelqu'un a prié pour toi. Amen. Tu ne savais pas prier, quelqu'un a prié pour toi. Alléluia. Je suis arrivé ici, je ne savais pas prier. Quelqu'un a prié pour moi. Amen. Alléluia. Quelqu'un a prié pour moi, mais je ne peux pas compter sur la vie de prière de quelqu'un tout le temps. Amen. Je dois avoir une vie de prière pour entretenir ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a invité. T'as invité à aller à l'église. Alléluia. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à te dire, viens à l'église, viens à l'église. Tu dois avoir cette démarche personnelle. Je vais aller à l'église. Je vais aller dans la maison du Seigneur. Le pasteur ne peut pas t'appeler. Tu viens ou pas? Non, viens, non. Pasteur, ne me demande pas, je vais venir, je suis là. Alléluia. Alléluia. C'est plus une question à poser. Je suis un enfant de Dieu. Je suis membre du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas si ça tombe bien ou pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que ça tombe bien. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Ici, il faut se rendre compte que la foi, ce n'est pas une question de réussir à faire bouger Dieu pour nous. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia. Ce n'est pas une question de réussir à faire bouger Dieu pour toi, mais la foi, c'est une question de faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Remettons les pendules à l'heure. Alléluia. Amen. 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 Oh, quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Certains sortent la carte de la foi seulement quand ils ont besoin que Dieu bouge. Amen. Oh, je crois que Dieu va faire. Il va faire, il va faire. C'est bien. Mais ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Yes. Quand j'ai fait la volonté de Dieu, je dois laisser Dieu ensuite me bénir comme lui-même a prévu de me bénir. Amen. Oui. Le fait que Dieu se lève pour nous, qu'il combatte nos ennemis, qu'il nous donne la victoire et fasse à réussir nos projets, tout cela est un résultat de son amour pour nous, premièrement. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Oui. C'est à cause de son amour pour nous que Dieu s'est révélé à nous, alors que l'humanité entière était dans le péché et destinée à l'éternité en enfer. On ne se préoccupait pas de lui. Mais dans son amour, Dieu s'est levé et il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Alléluia. Et il s'est revêtu de l'humilité et d'une chair humaine, formé un corps dans le ventre de la Vierge. Amen. Et il est né dans ce monde comme un homme, dans une étable. Dieu. Alléluia. À cause de son amour pour toi et moi. Nous n'avions pas prié pour cela. Alléluia. Nous n'avions pas la foi pour cela. Alléluia. Mais Dieu nous aimait. C'est pour cela qu'il est intervenu. Et il est allé jusqu'à mourir à la croix. Alors qu'on le frappait, alors qu'on l'humiliait, qu'on lui crachait dessus, qu'on a trahi
son nom. Judas l'a trahi. On a inventé des fausses accusations sur lui. Flagellé. Envoyé sur cette croix. Cloué. Les mains et les pieds. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le résultat de notre foi. Aurions-nous eu la foi, nous ne l'aurions pas crucifié. Amen. Alléluia. Mais c'est son amour qui l'a poussé à faire cela pour nous. Comprenons bien. Amen. Que Dieu est un Dieu qui est toujours en mouvement. Amen. Il bouge toujours. Alléluia. Alors il a bougé. Quand il est mort sur cette croix, il est passé dans le séjour des morts et il a secoué les choses. Alléluia. Ah, pour toi et moi, par amour pour nous, il a dépouillé la puissance de l'ennemi. Satan et toute sa cohorte de démons ont été dépouillés. Le troisième jour, il est sorti victorieux de la tombe. Alléluia. Par amour pour toi et moi. Et cela afin que si nous croyons, maintenant la foi intervient. Amen. Afin que si nous croyons en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas notre foi qui a fait bouger Dieu. Ce n'est pas notre foi qui l'a fait bouger en premier lieu, mais c'est son amour. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'amour de Dieu qui le fait bouger en notre faveur. Amen. Dis Dieu m'aime. Dis-le, Dieu m'aime. Alléluia. Vous savez, même pour celui qui n'est pas sauvé là dehors, Dieu l'aime. Alléluia. Oui, Dieu nous aime tous. C'est pour cela qu'il peut réussir dans des choses qu'il fait. C'est pour cela qu'il peut avancer. C'est pour ça que il est bien et que ce n'est pas l'orage et l'orage et l'orage et l'orage tous les jours dans sa vie. C'est l'amour de Dieu qui veille sur lui. Oh, Dieu est un Dieu. Son amour est des fois déconcertant. Amen. Les gens le blasphèment, mais il continue d'aimer. Et il manifeste sa bonté et son amour. Amen. C'est son amour. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours son amour qui va agir dans ce lieu ce matin. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu est déjà en mouvement. Amen. Il est déjà en action dans ta vie. Amen. Amen. Il agit déjà, même là où tu ne le vois pas. Il est en action. Amen. Alléluia. Il t'a réveillé ce matin. Il t'a donné le souffle de vie. Amen. Il t'a donné de quoi te vêtir. Il t'a donné un bon bol de céréales ou bien un café ou bien du thé, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il t'a donné les moyens pour te déplacer. Tes jambes, tes pieds, ta voiture. Il t'a donné ce lieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est en action. Celui est ici depuis très longtemps. Mais il pensait à toi. Hey, il pensait à toi. Amen. Et il l'a fait. Alléluia. Amen. Oui. Donc, quand le Seigneur nous parle d'avoir la foi, il ne nous appelle pas à faire bouger Dieu plus dans notre vie. Parce qu'il est déjà en action. Mais il nous appelle plutôt à nous-mêmes bouger pour Dieu. Alléluia. Amen. Je suis là pour déranger ta théologie. Amen. Amen. Je vais déranger alors. Le pasteur m'a donné la permission. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, bouge pour ton Dieu. Bouge pour ton Dieu. Bouge, 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 bouge pour Jésus. Bouge. Oh, alléluia. Alléluia. Bouge, 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 bouge. Bouge pour lui. Lève tes mains. Tape tes pieds. Saute de joie. Fais quelque chose pour ton Dieu.
C'est la manifestation de ta foi. Alléluia. Quand tu as la foi, tu bouges pour Dieu. Tu bouges pour lui. Tu fais quelque chose. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. La foi, ce n'est pas d'attendre que Dieu bouge pour toi, mais c'est plutôt que toi, tu bouges pour Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça depuis le début, quand il te dit à travers sa parole, viens à moi, donne-moi ta vie. Tu l'entends et tu viens à lui pour lui donner ta vie. C'est la foi. Quand il te dit, repens-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le Saint-Esprit. Tu l'entends et tu dis, Seigneur, je suis un pécheur. J'abandonne ma vie passée. Je veux le donner à toi. Lave-moi de mes péchés. Oh, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. C'est la réponse de la foi. Tu viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu l'entends et tu viens à cet hôtel et tu lui donnes tes fardeaux. Tu lui donnes tes soucis et il te décharge. Yes, c'est la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Regarde, quelqu'un dit, bouge. Alléluia, ils avaient peur de déranger. Justement, si tu fais peur, il va bouger. Alléluia. Bouge. Amen. Amen. Ne laisse personne dormir, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les exemples de la foi dans Hébreux chapitre 11 concernent des gens qui ont bougé pour Dieu. Jusqu'au bout, ils ont bougé pour Dieu quand ils ont entendu sa parole. Abel a offert le sacrifice que Dieu voulait. Il l'a entendu parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'il a offert ce sacrifice. Pour l'offrir par la foi, il a dû entendre d'abord l'instruction. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Et Abel, ayant entendu ce que Dieu voulait comme type de sacrifice, il lui a offert exactement ce que Dieu voulait. Oh, il faut donner à Dieu ce qu'il veut. Il faut lui donner exactement ce qu'il veut. Dieu sait ce qu'il veut. Amen. Des fois encore, ouais, il sera content. Vous savez, quand il dit, ça va, moi, je vais lui apporter des fruits là. Ça va, c'est aussi quelque chose de bien, non? Dieu n'est pas comme nous, des fois on dit oui, des fois on dit non. Hein, aujourd'hui tu veux ceci, demain tu veux cela. Hein, tu dis, oh, qu'est-ce que je veux manger? Ah, je veux manger des pâtes. Ah non, finalement je vais changer, je veux manger des pizzas. Un peu de pepperoni, non. Non, des champignons. Tu ne sais pas toujours ce que tu veux. Mais Dieu, il sait ce qu'il veut. Tu dis sa parole, et tu donnes moi ça, donne-lui ça. Parce que tu sauras qu'au dernier jour, c'est par rapport à ce qu'il a dit qu'il voulait, qu'il va te juger devant le trône. Oui, ça n'aura pas changé entre temps. Amen. Enoch, il nous dit, il a marché avec Dieu et il fut agréable à Dieu. Pourquoi il a marché avec Dieu comme Dieu le voulait? Amen. Il plut à Dieu. Noé a construit l'arche que Dieu voulait qu'il construise. Il lui a donné toutes les instructions pour l'arche. Il n'a pas construit l'arche comme il le voulait. Amen. Ça ne suffisait pas de croire que oui, Dieu va faire pleuvoir, va faire tomber la pluie, il va balayer la terre. Il ne suffisait pas que cela. Il devait construire l'arche et il devait la construire exactement comme Dieu le voulait. C'est la foi. Amen. Abraham. Oh, le modèle de la foi, le père de la foi, lui a bougé pour Dieu. Il a quitté sa patrie. Il a quitté son territoire. Il a abandonné son héritage terrestre, tout derrière lui. Et il a bougé pour Dieu, pour aller là où Dieu lui dirait d'aller, sans même voir la promesse de ses propres yeux. Tout ce qu'il avait, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Et il est allé s'installer sous des tentes, ne voyant pas encore la promesse,
accompli sous ses yeux, mais il croyait. Alors il s'est installé, il a bougé pour Dieu. Il a été jusqu'au point où quand Dieu lui a donné les prémices de la promesse Isaac, Dieu lui a dit, offre-le-moi en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité une seconde. Il a offert Isaac, il l'a mis sur l'autel et il était prêt à sacrifier Isaac sur l'autel. Et quand Dieu a vu sa foi, il lui a dit stop. Ne fais pas de mal à l'enfant, je voulais voir. Amen. Jusqu'où tu es pour moi? Est-ce que tu as réellement foi en moi? Et à cause de sa foi, Dieu a confirmé la promesse. Et jusqu'aujourd'hui, la promesse d'Abraham agit. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, les nations de la terre sont bénies à cause de lui. Alléluia. Il a bougé pour Dieu. Voyez, il y a cette fausse idée, c'est une fausse doctrine, je dirais même, qui circule dans l'Église. C'est que si tu as la foi, tu n'as besoin de rien faire. Tu n'as besoin de rien faire. Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Il a dit à la croix, tout est accompli. Tu ne dois rien faire. Dieu va tout faire pour toi. Pas besoin de sacrifice. Pas besoin de souffrir pour le Seigneur. Pas besoin de se sanctifier. Pas besoin d'une vie de prière régulière. Ça va se faire, tout ira bien. Pas besoin de lire ni de méditer la Bible. Pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, il suffit de croire. Fais une petite prière à l'autel. Je crois en toi, Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Tu es mort à la croix pour moi. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Pas besoin de se séparer du monde. Vis ta vie comme tu le veux. Jésus t'aime. Pas besoin de témoigner Christ autour de toi. Laisse les gens tranquilles. Chacun sa foi. Chacun sa croyance. Ce n'est pas grave. Pas besoin d'être fidèle à l'église. Je suis ma propre église. Pas besoin de servir. Pas besoin d'un pasteur. Pas besoin d'être soumis à une autorité spirituelle quelconque. Il suffit de croire. Croyons tous et soyons heureux. Dieu nous aime. Est-ce que je peux te dire que c'est une fausse doctrine? Amen. Le diable est un menteur. Et il est le père du mensonge. Amen. C'est une fausse doctrine à laquelle l'ennemi veut nous soumettre pour nous voler, tuer et détruire notre foi. La foi véritable, la foi efficace, celle qui est puissante et celle qui déplace les montagnes, celle qui fait trembler le royaume des ténèbres, celle qui amène les âmes à venir à Christ. Cette foi véritable-là, il veut nous la voler, la tuer et la détruire. J'aime comment Jacques, le frère de Jésus, remet les pendules à l'heure en ce qui concerne la foi véritable. Il dit au chapitre 2, verset 17 de son épître, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Boum. Alléluia. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Amen. Amen. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Amen. Un seul baptême. Un seul esprit. Alléluia. Je le crois aussi. Et vous savez quoi? Les démons aussi le croient. Alléluia. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. C'est quoi la différence? Alléluia. Elle est dans la suite. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Ils croient et ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils connaissent leur destination. Amen. Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois
que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. De nos jours, on veut être ami de Dieu gratuitement comme ça. Amen. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Tu sais ce que ça coûte? Amen. Ça coûte quelque chose. Exactement. Amen. Est-ce que tu es prêt à bouger pour ton ami? Est-ce que tu es... Alléluia. Ami jusqu'où? Ami jusqu'où? Alléluia. Quand il fait un peu trop chaud, salut. Amen. Quand ça demande un peu trop d'effort, ça va. On se voit la prochaine fois. Bon courage. Je prie pour toi. Aide-nous, Seigneur. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Oh, vraiment? Moi, je croyais que c'était juste par la grâce, par le moyen de la foi. Hein? On est sauvé que par la grâce, par le moyen de la foi. Et les gens subtilisent le reste de la vérité. Oui. On va continuer. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, un autre exemple, la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messages et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Écoutez, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Alléluia. Donc nous ne voulons pas de cette idée de la foi qui est juste une croyance, quelque chose d'intellectuel. Amen. Je crois, comme un credo. Je crois en Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Il est mort à la croix pour mes péchés, mais je le crois. N'importe qui là dehors peut vous dire qu'il croit à cela. Alléluia. Mais ce genre de foi-là est mort. C'est mort. Il y a quelqu'un, c'est mort. Alléluia. Il faut les œuvres avec la foi. Quel est l'état de ta foi ce matin? Amen. Quel est l'état de ta foi dans ces derniers jours? Amen. Y a-t-il des œuvres qui vont avec ta foi? Est-ce qu'on peut voir ta foi par tes œuvres? Sans que tu n'aies à dire, je suis enfant de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit lavé par le sang de Jésus. Et j'ai tout le langage d'un chrétien né de nouveau. J'ai tout le jargon biblique. Est-ce que sans rien dire, on peut dire celui-là, quelque chose à son vie. C'est là, quelque chose. On voit dans sa vie les traits de caractère du Seigneur Jésus-Christ. On voit la puissance de Dieu en action. On sent quelque chose. On voit dans sa dévotion, dans sa consécration, dans sa fidélité, dans son obéissance, dans son service, qu'elle est un enfant du roi des rois et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne se comporte pas comme tous les autres. Il ne parle pas comme tout le monde. Amen. Amen. Il est différent. Elle est différente. La foi vivante, c'est celle qui s'accompagne des œuvres d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous devons conserver. Pas cette simple idée abstraite que nous croyons en devenant des religieux qui sont là de temps en temps à l'église et qui ne savent peut-être pas pourquoi ils sont là ou ne font rien de spécial, mais j'étais à l'église. Est-ce que je peux te dire que Dieu attend plus que ça? Amen. Amen. Si tu as la foi, il y a des œuvres qui vont avec la foi. Amen. Il y a des œuvres. Le Seigneur attend de toi quelque chose. Le Seigneur veut t'amener à être en action, en activité dans le royaume de Dieu. Il veut que tu sois un flambeau dans ce monde, une lumière dans ce monde, un sel sur cette terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est l'état de ta foi? Alors que nous sommes conscients que nous sommes dans les temps de la fin,
que la foi véritable est combattue. Que l'ennemi essaye de toutes les manières possibles et imaginables d'éteindre la lumière de l'Église, d'éteindre ta lumière, de faire défaillir ta foi. Je veux t'amener à examiner ta foi ce matin. Amen. Es-tu en bonne posture? Es-tu là où il faut? C'est très important. Je vais te dire pourquoi. Luc 18, 8. Le Seigneur termine une parabole. La parabole de cette femme qui a prié avec instance jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Et il finit ici en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, elle a eu la foi. Mais quand sera-t-il lorsque la fin viendra et que le Fils de l'homme viendra sur terre? Trouvera-t-il la foi en toi? Pas l'idée abstraite, mais est-ce qu'il va te trouver en activité spirituelle pour lui? Amen. Est-ce que tu vas pouvoir lui présenter le fruit de ton travail pour lui? Amen. Alléluia. Tu ne vas pas dire, Seigneur, j'étais à l'église. Non. Les œuvres de la foi doivent être manifestes. Tu dois faire une différence dans le royaume. Il y a des dons qu'il a mis en toi. Tu vas devoir les utiliser. Amen. Amen. Quel que soit ton âge, tu sais même Moïse, 80 ans seulement. Hein? Alléluia. 80 ans. Donc il y a de la marge. Hein? Amen. Il y a de quoi faire quelque chose ici. Alléluia. Moi je vois des flambeaux ici. Amen. Je vois des potentiels énormes ici. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quel est l'état de ta foi? Entends-tu encore la parole pour la mettre en pratique? Ou est-ce que tu te trompes juste par des faux raisonnements? Comme le dit encore Jacques. Il ne vous bornez pas à l'écouter sans la mettre en pratique. Vous êtes comme quelqu'un qui se met devant un miroir et dit, ah, je suis comme ça, tu pars, et tu as déjà oublié à quoi tu ressemblais en te regardant dans le miroir. Que Dieu nous aide à mettre encore dans ces temps de la fin toute sa parole en pratique. Amen. 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 L'église des actes des apôtres, ce n'est pas fini. C'est encore aujourd'hui. Même chose qui se passait doit se passer dans l'église. L'église reste la même parce que le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé et nous ne devons pas changer les standards de la foi. Alléluia, alléluia. Il faut lire la Bible, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut témoigner, il faut évangéliser, il faut servir, il faut être soumis à l'autorité spirituelle. Il faut dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, montre-moi comment je peux être une bénédiction pour l'église. Le Seigneur te réveille au milieu de la nuit pour prier pour ton église, pour prier pour les âmes. Lève-toi, intercède, gêne et prie. Fais quelque chose, bouge pour ton Dieu. Le Seigneur t'appelle à te mettre à part, à oublier certaines choses pour te focaliser sur ce à quoi il t'a appelé. Sacrifie quelque chose, mets quelque chose sur l'autel pour le Seigneur. Alléluia. Donne ta dîme, elle t'appartient, Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Oh oui, Abraham a donné sa dîme. Et c'était même avant la loi. Alléluia. Amen. 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 J'ai terminé un peu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut se lever. On peut se lever. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut redonner vie à des foi qui sont en défaillance ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vois de la braise. Alléluia. Amen. Tu te dis, Seigneur, ça manque de feu, ça manque de feu. Alléluia. Je sais que je ne suis pas là où tu veux, je ne fais pas
ce que tu me dis de faire. Amen. Tu es conscient dedans de toi, de ce à quoi le Seigneur t'appelle réellement. Amen. Mais tu n'y es pas. Alléluia. Et le Seigneur ne va pas ignorer la braise, la petite braise. Il ne va pas l'ignorer. Il va souffler dessus ce matin. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il va réalimenter ce feu. Il va donner un feu nouveau à qui le lui demande. Oui. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il y a une vague de l'Esprit qui va agir dans ce lieu. Amen. Alléluia. Si ceux qui entendent la parole ce matin la croient et s'approchent du Seigneur pour obéir à sa parole, quelque chose de nouveau va se produire dans ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu crois le Seigneur pour te remettre en activité, en action pour lui. Si tu as cessé d'être en activité pour lui. Si tu n'as fait que t'asseoir ces derniers temps. Si tu n'as fait qu'être distrait. Que te préoccuper de toi-même. De te trouver dans la liste de ceux que Paul a décrits à Timothée. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'esprit de l'égoïsme n'est pas une vertu du Saint-Esprit. L'égoïsme ne vient pas du Saint-Esprit. Des fois, on veut s'occuper de soi-même. On veut se préoccuper de soi-même. Et dire, moi d'abord, ensuite on verra les autres. C'est un mensonge du diable, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, nous devons apprendre à nous mettre de côté. Amen. Et pour mettre le royaume de Dieu en priorité. Le royaume de Dieu en priorité. Le salut des âmes en priorité. Amen. La prédication de l'évangile en priorité. Alléluia. Le témoignage de Jésus-Christ en priorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu fais partie de l'église, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Ta présence et ta participation comptent. Alléluia. Pour que l'œuvre avance. Pour que les âmes entendent et reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Alléluia. Oh, je t'invite à fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur. Pourquoi ne pas venir à cet autel? Nous allons remplir l'autel. Alléluia. Et nous allons déposer sur l'autel. Amen. Ce que le Seigneur nous demande. Nous allons lui donner réellement ce qu'il nous demande. Alléluia. Il veut ton cœur. Il veut tes pensées. Il veut ton corps. Il veut que ton corps lui soit totalement consacré. Il veut ta sanctification. Il veut ta séparation du monde. Alléluia. Oh, ferme les yeux. Et demande-lui le Saint-Esprit, le souffle nouveau. Qu'il attise la flamme de ton cœur. Alléluia. Et que tu ne sois plus sous la séduction du malin qui t'a piégé dans une foi diluée, une foi superficielle, une foi sans les œuvres. Alléluia. Dieu veut t'amener à la foi qui a les œuvres. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever nos voix en prière? Alléluia. Jésus est là. C'est tout ce qui compte. En un instant, tout peut changer. Alléluia. En un instant, quelque chose peut se produire en toi. La vie de l'esprit prendra le dessus. Alléluia. Alléluia. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le Saint-Esprit est indispensable pour le servir. Il est indispensable pour marcher avec lui dans la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Une dernière pensée, ensuite nous prierons une dernière fois. Je vais expliquer la parole au pasteur. Alléluia. Ils étaient 12 dans la barque. Alléluia. Et
La tempête se déchaînait contre eux. Les vagues étaient fortes. C'était au milieu de la nuit. Mais le Seigneur était celui qui leur avait dit, devancez-moi, allez de l'autre côté, je vous rejoindrai. C'est une image de l'église. Alléluia. Il dit, j'arriverai. Comme il nous a promis qu'il reviendra. Alléluia. Mais en attendant, l'orage était là. La tempête. Ils étaient menacés de mort. Et soudain, le Seigneur apparaît en marchant sur les eaux. Alléluia. Et Pierre va faire une expérience de foi. Quand il se rend compte que c'est le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et il entend la voix du Seigneur qui dit, viens. Amen. Je me demande si quelqu'un entend la voix du Seigneur qui lui dit, viens. Je sais, tu es dans la barque, tu fais partie de l'église, mais il te dit, viens. Il t'appelle à sortir de la zone de sécurité que toi tu t'es définie pour avoir une expérience nouvelle avec lui. Et il dit à Pierre, viens. Et Pierre est le seul là, qui va sortir de cette barque, alors que les autres sont dans la barque. Alléluia. Des fois le Seigneur va t'appeler à sortir de la barque. Il va te mettre dans une expérience toute différente qui va rendre gloire à son nom. Et si Pierre avait regardé les autres pour se dire mais personne d'autre ne bouge, si les autres bougeaient, je bougerais aussi, il n'aurait jamais eu l'expérience qu'il pouvait lui aussi marcher sur l'eau à la voix du Seigneur. Amen. Quelqu'un, le Seigneur t'appelle à faire des expériences que personne d'autre n'a jamais fait avec lui. Il t'appelle à sortir de ta barque, de la barque de sécurité, du train-train, amen, de la zone définie de sécurité. Et c'est une illusion parce que dans la barque ou en dehors de la barque, ils étaient tous menacés. Alléluia, amen. Mais le Seigneur nous appelle à un pas de foi supplémentaire par moment. Et si nous entendons et que nous bougeons pour lui, alléluia, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons sa puissance en action. La puissance de l'ennemi sera terrassée. Cette même puissance qui essayait de nous engloutir, nous allons marcher dessus. Parce que nous avons obéi à la voix du Seigneur. Quelqu'un ferme les yeux et dit, Seigneur, je veux venir là où tu me dis de venir. Je veux faire ce que tu me dis de faire. Même si je n'ai pas la maîtrise des éléments. Même si je ne comprends pas tout. Même si je n'ai pas la maîtrise. Seigneur, je veux te faire confiance. Ta parole me suffit. Ta parole me suffit.